Alexandre Dubé. Au cours des dernières heures, les bureaux de TVA, le journal et Cube ont été vandalisés à l'extérieur. Des fenêtres qui ont été fracassées, de la peinture qui a été projetée sur les murs. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Alexandre. Bon, des méfaits contre des entreprises, il en arrive à chaque semaine. Qu'en est-il des méfaits lorsqu'on s'attaque, par exemple, à une entreprise de presse? Ben, moi, je trouve ça grave. C'est vraiment inacceptable. Justement, des méfaits, il y en a partout, des graffitis, mais là, c'est quand on attaque, puis le code criminel même prévoit déjà, exemple, on attaque une école ou une place religieuse. Là, déjà, dans le code criminel, c'est prévu. Ici, quand on attaque un média, on l'a vu en Europe, hein, le pire est arrivé. On peut penser à Charlie Hebdo, donc des attaques contre la liberté de presse. Faut pas banaliser ça parce que des fois l'escalade est dangereuse. Ici, on n'attaque pas seulement une entreprise ou un bien. On attaque. Faut comprendre là, que tous les médias au Québec, on parle ici carrément du quatrième pouvoir. On le sait, Alexandre, les pouvoirs, bon, sont le pouvoir législatif, les lois exécutives, ça, c'est le gouvernement qui fait les lois. Ensuite de ça, tu as le pouvoir judiciaire, qui est la Cour suprême, souvent qui intervient, à savoir pour faire respecter la charte. Et maintenant, on le dit, il y a un quatrième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique. Et ça, c'est tiré de la charte de la liberté de presse. C'est un fondement là, essentiel à une société démocratique qui fait avancer la société parce que ça le fait découvrir beaucoup de choses qui néfastes qu'on a pu régler. On peut penser à la commission Charbonneau, on peut penser à des enquêtes journalistiques là, qui font la commission Laurent, qui font avancer la société. Ce qui fait que quand on attaque à ce système-là, c'est une forme de... C'est pas seulement le méfait sur le building, mais c'est une forme de bâillon qu'on veut faire. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça inacceptable. J'espère que les caméras ont pris les malfaiteurs. J'espère que il y aura des accusations sévères et des peines sévères pour ce genre d'action-là, parce que ce qu'on veut pas, c'est l'escalade. On peut se rappeler aussi, durant la pandémie, des camions justement de TVA qui ont été attaqués. On est allé même jusqu'à être obligé de retirer le logo sur ces camions-là. Tu sais, ça n'a pas de sens. C'est de permettre des choses que d'après moi, dans d'autres pays, on est beaucoup plus sévère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le méfait, il y a une braquette très large, là, très, très large de peine. Parce qu'il y a mettre la vie de quelqu'un en danger. Là, il y a des gens dans l'immeuble. C'est créer la peur, la menace. Donc, mettre la vie des autres en danger ou leur sécurité, bien, ça peut aller jusqu'à la peine à perpétuité. Donc, une braquette très, très élevée. Donc, tout ça devient, Maître Bernier, des facteurs aggravants, là. Que ce soit, qu'est-ce qu'on cible? Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur? Est-ce que ça peut être compté comme une tentative d'introduction par effraction? Que prévoit le Code criminel? Bien, l'introduction par effraction, là, c'est un crime qui semble banal maintenant, mais à l'époque, c'était aussi grave qu'un meurtre, là, parce que c'est entrer par effraction dans un domicile lorsqu'il y a des gens. Le pire peut arriver. Donc, à l'époque, c'était vraiment une atteinte très, très grave, là. Ici, on parle d'un commerce, mais on parle d'un commerce qui a des gens à l'intérieur, qu'on tente d'y pénétrer. Donc, oui, c'est une circonstance aggravante qui peut augmenter la peine considérablement dans ce genre de dossier, de faire ce méfait-là, sachant où on aurait dû savoir. Je pense qu'on doit savoir qu'il y a des gens à toute heure à TVA et au Journal de Montréal qui travaillent pour les nouvelles du lendemain. Donc, c'est aggravant. Le Code criminel, ce qu'il prévoit, c'est évidemment, ici on parle de méfaits, qui a une braquette assez large de peine. On parle d'intimidation aussi. L'intimidation, il y a déjà des articles qui sont prévus pour mettre ça plus sévère. On donne un exemple, quelqu'un qui est dans le système de justice.
Donc, 423.1 met une peine de 14 ans parce que quelqu'un dans le système de justice, quelqu'un aussi, un politicien va être protégé. Le journaliste est protégé dans cet article-là, mais moi, je dénonce un problème à l'article, c'est qu'on dit qu'on ne doit pas intimider un journaliste pour qu'il sorte une nouvelle en lien avec un groupe criminalisé. Moi, je pense que le journaliste devrait être au même titre que la personne dans le système de justice. Comme je dis, c'est le quatrième pouvoir. Donc, d'intimider une personne, un journaliste, devrait être plus sévère selon le code criminel et amener à des peines plus graves, là. Merci beaucoup, Maître Bernier. C'est Au un revoir. plaisir. Bonne journée.